Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire deux recettes de cuisine et on va commencer par une recette très simple d'une quiche. Une quiche aux champignons, donc c'est une recette qui est végétarienne et vous allez voir elle est vraiment délicieuse, c'est vraiment pas une recette onéreuse aussi. Et je vous propose de commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est préparer ma pâte brisée. Pour la faire, je vais faire une pâte brisée tout à fait normale. C'est-à-dire, je vais pas mélanger des farines ou quoi que ce soit. Je vais faire juste de la farine, du beurre et voilà. Et c'est tout. Un petit peu de sel, un peu d'eau, comme je fais d'habitude avec le Thermomix. Allez, on y va. En général, quand je fais ma pâte brisée, c'est très simple. Je prends ma farine, j'en mets à peu près 220 grammes parce que j'ai quand même un plat qui est assez grand. Mon plat à tarte il est quand même assez grand. Donc j'aime bien mettre 220 grammes de farine. Ensuite, je mets 100 ml d'eau tiède. Donc ça fait directement le gobelet du Thermomix. Donc je vais mettre la farine. Je vais donc rajouter mon gobelet d'eau tiède. Et je vais mettre le beurre. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, il faut préchauffer votre four. J'aime bien faire pré-cuire mes pâtes parce que comme ça au moins la pâte elle est vraiment croustillante et on n'a pas de risque qu'elle soit ramollie avec le liquide qu'on va mettre par dessus. Donc je vais faire préchauffer mon four et ensuite je rajoute le beurre. Voilà, je précuis toujours mes pâtes à 200 degrés pardon. Et ensuite lorsque je fais ma quiche, je baisse le four à 180. Donc là j'ai mis ma farine et l'eau et je vais rajouter du beurre. Je vais mettre 100 g de beurre. 95, on va mettre un peu plus. Allez, voilà. Ça fait 100 g pile. Alors j'ai failli oublier ma pincée de sel. On va mettre un petit peu de sel. Voilà. Maintenant, on va mélanger. Alors je mélange à vitesse 4-5 pendant quelques secondes. Et vous voyez là, ça c'est clairement trop. Il y a trop de liquide. J'aurais dû mettre un petit peu moins d'eau. Après ça dépend toujours de la proportion de farine, de la farine que vous utilisez ou pas. Donc c'est vrai qu'en général, moi je mixe plutôt les farines. Là c'est de la T45 donc je vais rajouter un petit peu de farine dedans. T45 ou T55 je sais plus. Je vais remettre un peu de farine. Il y a toujours moyen de rattraper de toute façon. Et là c'est impeccable. Mon fond de tarte est prêt. Maintenant je vais mettre au four pendant une dizaine de minutes, donc à 200 degrés. Pendant que le fond de tarte est en train de pré-cuire, je viens de sortir deux boîtes de champignons que j'avais achetées. Donc là j'ai 250, donc j'ai 500 grammes en fait en tout. J'ai 250 dans chaque. J'ai sorti également deux échalotes et je vais nettoyer les champignons, les émincer et faire la même chose. Couper les échalotes en petits morceaux et ensuite on pourra faire revenir ça un petit peu à la poêle. Ça y est, je viens de terminer d'émincer les champignons, les échalotes. Je vais faire fondre les échalotes dans un petit peu de beurre dans une poêle. Là, j'ai sorti ma quiche également, enfin ma quiche, mon fond de tarte plutôt, qui est prêt. Je vais mettre, je mets un morceau de beurre comme ça. Et on va faire fondre les échalotes.
rajouter une noisette de beurre. Voilà, on rajoute encore un peu. Je vais les faire revenir comme ça quelques minutes, pendant 3-4 minutes je pense, et ensuite je vais rajouter les champignons. Je vais faire revenir mes champignons comme ça à peu près 8-10 minutes, histoire qu'ils soient bien cuits. Là je remets un peu et je vais aller commencer à préparer mon appareil à quiche avec 3 œufs, 3 gros œufs même, et 250 g de crème. Donc, je vais baisser un peu le feu, voilà, je vais baisser un petit peu, et pendant que ça continue de mijoter, on va préparer la suite. Pour la suite, donc je disais 3 œufs et 250 g de crème. Moi j'aime bien prendre de la crème entière, même si oui évidemment elle est bien plus grasse. Mais je trouve que c'est la crème qui est le moins transformée par rapport à de la crème légère. Je trouve que c'est plus transformé, je sais pas, je trouve ça moins naturel que de la crème entière. Je vais rajouter mes 250 g de crème. On va basculer légèrement. Et on va rajouter la crème. Voilà. Bon, j'en ai un peu plus, j'en ai 266. En cuisant, vous avez les champignons qui rendent un peu d'eau. Donc là, je vais les faire cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau en fait. Hein, que ce soit... voilà, donc 8-10 minutes, je pense. 8 minutes. Je vais mettre un peu de poivre et un peu de sel. Enfin, un mélange de 5B, hein, vous avez l'habitude maintenant. Là, et un tout petit peu de sel, voilà. Les champignons sont parfaitement cuits, ils ont rendu leur eau. Je vais pouvoir les mettre directement. Dessus, donc les 500 g il les faut hein, quand même hein, de champignons. Voilà, ça fait pas trop, hein, je trouve que c'est bien. J'ai pas pensé, mais c'est vrai que j'aurais pu faire cuire aussi une gousse d'ail hein, avec les champignons, ça aurait été vraiment délicieux. Même je suis dégoûtée de pas y avoir pensé avant. Et maintenant je vais prendre du fromage. Et pour changer un peu cette fois-ci, j'ai pris du comté. Je vais le râper vite fait au Thermomix. Et ensuite, je vais en recouvrir ici les champignons avant de mettre l'appareil. Pour la proportion, j'ai coupé ce morceau de fromage, donc c'est un bon gros morceau de fromage que je vais râper directement. Ça y est, je viens de terminer et je vais maintenant mettre ce fromage par-dessus. Et une fois que ça c'est fait, je vais rajouter mon appareil à crème. Et comme d'habitude, on gaspille rien bien sûr. Voilà. Et voilà, plus qu'à mettre dans le four. Et c'est parti. Donc là j'ai programmé 25 minutes comme d'habitude, je mets vraiment très peu. Je regarde où ça en est, au pire je tourne un peu si c'est pas, je vois que c'est cuit d'un côté, etc. Et ensuite j'ajuste en fonction, si je remets encore une dizaine de minutes. Je pense qu'il doit falloir au moins 30 minutes. De toute manière, je vous dirai une fois que ce sera terminé.
va passer maintenant à la recette de délicieux petits biscuits. J'ai commencé par mixer des amandes au Thermomix pour les réduire en poudre. Pour faire la recette de biscuits, j'ai pris de la farine. Alors là, j'ai mis 100 g de farine. Je vais avoir besoin de 2 œufs, mais en fait, je vais utiliser juste les jaunes. J'ai de la poudre d'amande, en fait, que je viens juste de faire avec des amandes, parce que je me suis rendu compte que j'en avais plus. Je pensais que j'en avais, mais j'en avais plus. La poudre d'amande, j'en ai mis 100 g, je crois. Oui, c'est ça. Ensuite, du beurre qu'on va faire fondre. Pour le beurre, il y en a 80 g. Et j'ai mis aussi du sucre ici. Donc le sucre, ça fait à peu près 100 g, je crois. Voilà, 100 g de sucre. Et derrière, rien à voir, mais je suis en train de faire mon levain. Je vais rajouter le sucre avec le jaune, le faire blanchir et je vais faire fondre ça au micro-ondes. Les faire blanchir, c'est un grand mot, hein. On va les mélanger, on va bien les mélanger parce que c'est assez épais, il y a beaucoup de sucre. Je vais rajouter un tout petit peu de rhum à l'intérieur. J'ai mis un soupçon de rhum et parfois aussi à la place des amandes quand j'utilise des noisettes. C'est vraiment super bon d'ailleurs aussi. Et dans ce cas-là, j'utilise pas de rhum par contre. Une fois que c'est bien mélangé, je vais placer au frigo pendant une dizaine de minutes, 10-15 minutes, le temps que le four préchauffe. Et ensuite on va faire des petites boules et on va les mettre à cuire. Ça y est, je viens de sortir du frigo et j'ai pris une plaque à pâtisserie, j'ai mis du papier sulfurisé dessus. Et là, en fait on fait ce qu'on veut, on peut faire une petite forme de biscuits ou alors moi j'aime bien faire des boules et comme ça aplatir un peu, un petit dessin comme ça. Voilà, maintenant plus qu'à faire la même chose avec tout ça. Ça y est, je viens de tout terminer. Ça m'a fait une plaque de four. J'ai un peu serré en bas parce que sinon j'avais pas la place et j'avais pas envie d'en prendre une autre. Maintenant on va enfourner pendant à peu près, je sais pas, je dirais 8 à 9 minutes. Mais c'est à surveiller, hein, comme d'habitude à chaque fois dans toutes les recettes.
C'était délicieux. D'ailleurs, les biscuits n'ont pas fait long feu le soir même, il n'en restait plus que 2 et Cléophée les a terminés le lendemain au petit-déj. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Je vous remercie beaucoup pour tous vos messages. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye!